Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors, je n'avais pas fait la semaine passée, j'ai pas eu le temps puisque la semaine dernière j'étais en vadrouille à Louvain-la-Neuve avec les deux Nat de la team, donc on a passé un super moment et donc quand je suis rentrée j'ai pas eu le temps de faire ma petite vidéo. Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas retrouvée la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai lu depuis et vous dire ce que je suis en train de lire pour le moment. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous avais quitté. J'étais en train de lire Divergent de Veronica Roth, le premier tome. Un livre qui sera publié, donc qui l'est déjà, mais chez Nathan, et qui sortira en librairie le 6 octobre 2011. Il va encore falloir être un petit peu patient, mais franchement, ça vaut la peine. Je vous le recommande. C'est le gros coup de cœur. D'ailleurs, depuis, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc, c'est pour dire, hein, moi, on va dire que j'ai le coup de cœur facile, c'est vrai. Mais ici, on a vraiment un gros coup de cœur. Et depuis, j'ai pas retrouvé toutes les sensations que j'ai eues en lisant ce bouquin. Voilà, donc vous avez ma chronique écrite qui est sur mon blog. Je vais me mettre un peu plus comme ceci. Vous avez également sur ma chaîne YouTube, donc mon face à face avec Galéane, où on se pose des questions mutuellement. Voilà. Ensuite, j'ai lu Vampire Kisses, le premier tome de Hélène Schreiber. Donc, c'est le bouquin que j'ai lu juste après Divergent. Et je vous avoue que j'ai eu peur parce que je me suis dit qu'après un tel coup de cœur, la prochaine lecture allait me paraître un peu fade. Eh bien, non. Ici, franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman, surtout le personnage de Raven, puisque l'histoire casse pas trois pattes à un canard. Mais le personnage de Raven porte vraiment le roman et maintenant j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Donc la chronique écrite est déjà sur le blog et la vidéo devrait arriver très prochainement puisque je vais la tourner cet après-midi. Voilà. Alors ensuite j'ai lu Chronique de la fin du monde, le tome 1 au commencement de Suzanne Beth Pfeiffer aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ici c'est un bouquin que j'avais très envie de lire mais que j'avais un peu peur parce que je suis un peu paniquée avec ces histoires de fin du monde, de prédictions Maya de 2012, enfin bref, donc je me suis dit un bouquin sur la fin du monde ça va peut-être juste me faire un peu plus peur. Et contre toute attente, je suis vachement bien rentrée dedans, très facilement. J'ai adoré. Franchement, c'est une super histoire qui est pleine d'humanité, pleine d'amour, d'espoir également. Alors qu'on part plutôt dans un monde apocalyptique, il y a quand même une note d'espoir qui se dégage. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous dire qu'avec le temps un peu très frais, même froid qu'on a eu au mois de juillet, je me suis sentie encore beaucoup plus plongée dans cette histoire puisque j'avais l'impression de la vivre au quotidien, mitouflée dans mes couettes. Donc ça, je vous le recommande chaudement. Pareil que pour Vampire Kisses, vous avez déjà la chronique écrite sur mon blog. Simba, il arrête pas de couiner. C'est juste énervant, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vachement énervant au niveau des oreilles. Et la chronique vidéo devrait arriver aujourd'hui, je vais la faire cet après-midi. Voilà. Alors, deux bouquins à encore chroniquer sur mon blog, ça c'est pas encore fait. Donc, Un jeu interdit de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. Alors, vous voyez, c'est quand même une belle briquette. J'ai mis une semaine à le lire, alors que d'habitude, ça va super vite, les L.J. Smith. J'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que globalement, je me suis un peu emmerdée sur les deux tiers du roman. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la première partie était super bien faite. Je me suis dit, tiens, ça change un peu. Nous là dans un Jumanji un peu catastrophique ici. Où tout, franchement, j'ai super adoré. Mais alors, j'ai trouvé que le tome 2 et 3 c'était juste une redite de ce qui avait déjà été fait dans le tome 1. Et donc, forcément, je me suis un peu ennuyée. Voilà. Donc, vous allez bientôt retrouver ma chronique écrite. Je l'ai d'ailleurs un peu commencé sur le blog et la vidéo suivra. Et ensuite, un bouquin que j'ai lu en 2 jours. Et je remercie Azilis parce que c'est elle qui m'a donné envie de lire ce livre. Il s'agit de La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, publié aux éditions J'ai lu. Voilà, donc ça c'est un roman de chick lit, ça fait longtemps, vous savez que j'en lis pas beaucoup, donc le dernier que j'ai lu, je pense que c'est Tony Béard. Ici c'est vraiment chick, hein, donc, et j'ai passé un super moment, je l'ai dévoré en 2 jours, enfin même pas 24 heures pour dire.
J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'était plein d'émotions, plein d'amour, évidemment. Enfin, franchement, j'ai super aimé ce bouquin. Je vous prépare ma chronique écrite également et bientôt la review sur YouTube. Voilà, et bien c'est tout pour mes lectures des 2 semaines écoulées. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Eh bien, je reste un petit peu dans Chick Lit en lisant Queen Betsy tome 1, Vampire et célibataire de Marie-Janice Davidson aux éditions Milady. C'est le premier tome. C'est une saga que j'avais envie de découvrir depuis un moment et je repoussais tout le temps en disant j'ai encore le temps de le lire. Et puis là, j'ai vraiment eu envie de m'y mettre. J'arrive à la page 100 tout doucement. C'est un bouquin que j'aime bien. Je m'attendais pas à ça. En tout cas, au niveau style, je trouve ça un peu enfin, fort simple. J'aime bien Betsy. Je trouve elle a un petit côté superficiel qui est pas encore trop énervant. C'est une fille qui, malgré qu'elle est blonde, je dis pas ça pour toutes les blondes, hein, c'est juste cliché quoi. Mais malgré qu'elle est blonde, elle a une tête. Elle a quand même, elle dit quand même des choses sensées. Donc jusqu'ici, ça me plaît bien. Elle fait ses premiers pas en tant que vampire. On ne sait pas trop encore comment elle est devenue vampire. Ça reste encore assez nébuleux. En tout cas, j'ai adoré quand elle s'est réveillée à la morgue. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc je vous donnerai mon avis très bientôt parce qu'à mon avis, d'ici peut-être ce soir ou demain, il sera terminé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh ben, je n'en sais rien. J'ai un petit peu ce problème depuis le début de la semaine. À chaque fois que je dois me fixer un bouquin à lire, j'en sors 20, 25 de ma part. Et j'ai beaucoup... Simba! Et j'ai beaucoup de mal à trouver. Donc là, je vais pas faire de sondage cette semaine-ci. Je vais me laisser porter au gré de mes envies. Donc dès que j'ai envie de sortir un bouquin de ma palle, eh ben, je le sors. Mais il n'est pas exclu que je refasse appel à vous dès la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je verrai bien. Donc là, comme c'est les vacances, je me laisse un petit peu porter au gré de mes envies. C'est la dernière semaine déjà. Ça va vite hein, quand même, hein. Donc, vous verrez bien ce que je vais lire en suivant un petit peu mes actus sur Facebook, sur le blog, tout est toujours tout noté. Donc, je ne fais pas de sondage cette semaine, peut-être la semaine prochaine, vu que ce sera le retour au boulot, ben, on va faire un petit retour à la normale. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous passez un bel été malgré qu'il ne fait pas très beau, quoique aujourd'hui, enfin, on a du soleil, donc j'espère que ça va durer un petit peu, qu'on profite un petit peu du beau temps. Et moi, je vous dis à très vite puisque j'ai des vidéos à préparer, donc on se revoit très bientôt. Allez, ciao!